Actuellement, aujourd'hui, j'ai train d'utiliser mon aspineur pour me calmer parce que je suis débordée, donc du coup, j'essaie de me calmer par mon aspineur. Du coup, là, vous voyez, je fais le côté gestuel de l'aspineur pour essayer de me calmer et de m'apaiser, en fait. Donc, j'essaie de m'apaiser. Et du coup, je bois un peu de café. Aujourd'hui, j'ai bu du café pour me calmer. C'est un café sans lactose parce que dès que je bois du lait, dès que je bois du lactose, du gluten, de la viande, j'arrive pas jamais à être sexy. Du coup, j'essaie de gérer tout simplement. Et du coup, je prends aussi du Monster pour me calmer parce que ça m'apaise beaucoup. Du coup, je bois du Monster. Combien je bois par jour? Je bois 2 par jour. J'essaie vraiment de faire attention, mais espacé, quoi. J'espace les doses, en fait. J'espace. Et quand je bois du café, je bois le Monster plus tard. Parce que, en gros, je bois son demande Monster après, ou je mets un certain sachet. Du coup, j'ai besoin que tout soit autogéré, du coup, en fait. Du coup, c'est ce que je fais pour dyslexique. Du coup, ce que je fais, du coup, pour être aspiré. Du coup, ce que je fais, c'est simplement manuellement dyslexique. Voilà. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à faire tout ce qui est boucle d'oreille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, vu que je suis dyslexique, tout ce qui est boucle d'oreille, j'essaie de, vous voyez, je prends mon temps à enlever et à remettre parce que sinon j'ai beaucoup de mal. Et du coup, être dyslexique, ça veut dire tout simplement ça. Du coup, vous voyez, j'essaie de faire un geste plutôt bien. Et quand c'est pour me maquiller, du coup, ce que je fais, c'est que, des fois, ce que je fais, c'est, vous voyez, là, c'est pas forcément parfait. Vous voyez, c'est pas parfait du tout, mon maquillage. Ce que je fais, c'est que du coup, des fois, je mets du scotch et genre, j'essaie de maquiller comme ça, là, comme ça, du maquillage. Du coup, c'est compliqué. Voilà, du coup, c'est ce que je fais pour me maquiller. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser un spinner fait que du coup, ça m'apaise. Ça m'évite d'avoir des crises d'angoisse ou comme ça. Du coup, ça m'apaise beaucoup d'avoir mon aspinner. Là, j'ai mis parce que je suis une surdose. Du coup, je pose beaucoup trop de choses en pensée. Et là, je vais utiliser mon, mon journal intime audio parce que le fait du journal intime audio peut favoriser le côté audio. Du coup, je vais essayer de faire des choses qui me favorisent beaucoup parce que l'effet du café, ça, je vais au début agiter et après ça me calmer. Du coup, le café, ça peut vachement apaiser aussi. Du coup, je vais essayer de boire beaucoup de café. Et là, j'ai beaucoup de pensées, donc finalement, je suis mon aspineur. Du coup, j'essaie de le rouler comme ça, ou je le roule avec une main, ou j'essaie de faire ça, ou j'essaie de faire ça, j'essaie de bouger, mais je prends en même temps pas mon aspineur. Du coup, ce que je fais. Et du coup, le café et les monsters, ça apaise beaucoup au niveau neurologique. Moi, des fois, le monster me fait dormir carrément. Ça me fait dormir parce que je suis quelqu'un d'agité. Quand t'es propulsé que tu es agité, le fait de boire des boissons protéinées font que ça va t'apaiser et te calmer. Du coup, moi, ça me calme et ça m'apaise. Ce que je fais souvent. Donc, c'est de me calmer et d'apaiser. Et du coup, ce que je prends aussi, là, j'ai pris Monster et j'ai pris du café. Un grand café parce que ça va m'apaiser. Du coup, je vais prendre un grand café pour m'apaiser. Et après, plus tard, je vais dormir après parce que j'ai bu mon café. Du coup. Ça a beaucoup changé le fait que j'ai pris sans gluten parce que j'ai l'impression que quand on a du gluten quand on est sexique, ça crée beaucoup de problèmes. Moi, j'ai l'impression que finalement, les résultats des personnes, j'ai vu beaucoup de personnes dyslexiques disant que dyslexiques hyperactifs du fait que le gluten peut être peut-être nocif au niveau autistique parce que j'ai l'impression que quand on mange du gluten, j'ai l'impression qu'on a du beaucoup plus de mal à digérer le gluten que les autres personnes. Diabétique peut avoir des problèmes du gluten. Parce que je pense que c'est dû à l'organisme et au cerveau. Je pense que, vu que c'est un métaux, nos cerveaux ne supportent pas le gluten et peut, forcément, nous, on n'a pas la même matière, vu qu'il nous manque. Parce que, en fait, la matière du cerveau de trouble autistique fait qu'il manque. Le fait de manger sans gluten, ou de manger sans gluten, ou de manger avec du gluten, fait que finalement, notre cerveau arrive à capter tout ce qui est possible dans notre gluten. Ce qui est important. Ça peut capter notre énergie, en fait. Et je pense qu'aussi le fait de, de prendre des choses sans gluten peut apaiser vachement. Ça peut vachement apaiser. Et aussi, je pense, vu qu'on manque de nutriments, je pense que le fait aussi de prendre des vitamines comme vitamine D et C, ou vitamines tout simplement qui peut tout simplement nous aider, ou vitamines pour la mémoire, pour aider à la mémoire, peut vachement nous aider. Après, au niveau des yeux, le fait de loucher, parce que des fois je louche, je sais pas si vous voyez, je louche, ou le fait d'avoir des tics des yeux, je pense pas qu'on peut guérir de ça
Mais je pense que on doit juste des moments éviter les écrans. Pour juste que, par exemple, actuellement, je vais essayer de faire un moment éviter les écrans. Comme ça, j'ai beaucoup moins les yeux et la tête qui fatiguent, parce que la tête peut fatiguer aussi. Des fois, les écouteurs aussi, ça peut vachement fatiguer le cerveau, je pense. Parce que là, je suis fatiguée parce que j'ai pris beaucoup de trucs. Et je pense que ça peut vachement apaiser. Je pense que c'est vraiment mon expérience personnelle actuellement. Voilà. J'ai vu que pour vous, le fait que je parle de sexy au niveau quotidien vous plaît plus que plutôt que je parle de thématiques précises sexy ou de l'autisme ou du hyperactivité. Mais je pense qu'aussi le problème que j'ai très souvent en tant que personne dyslexique actuellement, problème que j'ai, c'est le fait des étiquettes parce que là j'étais à la COP et j'ai du mal à lire parce que c'était euh, petit pour moi. Le genre de problème, j'en ai très souvent. Très souvent, j'ai du mal à lire parce que c'est trop petit pour moi. Ou des fois aussi, ce qui est très difficile pour moi, c'est des fois de lire dans les magasins, tout ce qui est étiquette. C'est très dur pour moi de lire ça. C'est hyper dur pour moi de lire. Et c'est dur pour moi aussi de me promener seule. Des fois, c'est hyper dur parce que ça me crée des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Et quand je suis seule, je prends des spinners parce que ça m'apaise. Les spinners m'apaisent beaucoup. Ou des nounours. Des fois, des nounours, ça m'apaise aussi. D'avoir des nounours, en fait, autour de moi quand je suis angoissée, m'aide à m'apaiser. En fait, d'avoir un coussin, de prendre un coussin et de le serrer comme ça, m'apaise. Ça m'évite, en fait, d'avoir des crises. Du coup, ça m'évite d'avoir des crises. Du coup, je peux prendre un coussin et faire ça pour des heures pour m'apaiser. Parce que souvent, le problème que je peux avoir, c'est... En fait, le problème, c'est que quand tu fais une crise d'angoisse, que tu peux pas savoir quand tu peux avoir. Moi, je le sens pas du tout quand je l'ai. Et le truc majeur de sexy, c'est que très souvent, tu as différentes idées en tête. Tu as 3 ou 3 000 idées en tête. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, je fais des audios sur mon téléphone et je mets tous mes idées en tête. Et du coup, comme ça, j'ai tous mes idées en tête. Et comme ça, j'évite d'avoir des crises d'angoisse. Et comme ça, au pire, ce que je fais aussi, c'est que des fois, je fais écouter aux gens. Comme ça, je sais très bien que quand j'ai des idées en tête, au moins j'ai des audios et que moi, mes audios sont bien et égalitaires, en gros. Je fais du journal audio parce que le journal audio, ça peut vachement apaiser et tout ça. Après, le souci majeur, c'est pour ça aussi qu'il faut se battre aussi pour que les... Il y a des systèmes pour les dyslexiques pour vraiment qu'ils lisent. Parce que les étiquettes, aujourd'hui, les difficultés que j'ai eues actuellement, c'est les étiquettes. C'est dur. Parce que j'ai du mal à les étiquettes, quoi. Avec le coronavirus, un masque, ça me crée beaucoup d'angoisse. Quand je prends un masque, ça me crée beaucoup d'angoisse, d'anxiété et de problèmes. Parce que le fait de porter un masque me crée une angoisse de ce côté où j'ai pas le nez, du coup ça me crée encore, quand j'ai une crise d'angoisse, du coup ça me fait encore plus étouffer, plutôt que enlever le masque et respirer dans le magasin, je vais tout le temps être angoissée, stressée et avoir une crise d'angoisse énorme. Fait que c'est un problème majeur ce que j'ai. Et du coup, pourquoi ça crée du stress? Parce que t'as ce côté de bruit. T'as ce côté où t'as du bruit, et quand tu portes un casque, les gens regardent de travers, et t'as tendance à analyser les choses. Moi, j'analyse beaucoup le comportement au niveau visuel, au niveau du comportement, au niveau des choses. Là, j'ai une situation hyper stressante j'ai une situation actuelle. Quand quelqu'un que j'ai eu depuis longtemps, ça me peut me créer un énorme stress et une angoisse et une stress énorme. Donc, des fois, je préfère simplement créer et faire un moment d'apaisement. En fait, j'ai besoin d'un endroit qui apaise. En fait, créer un endroit qui apaise peut tout simplement aider à la personne à avoir son cerveau qui s'apaise. Il faut en fait un endroit soft où il y a ce côté apaisant qui peut apaiser le comportement et tout ça. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est sur la télévision, par exemple, je fais un exemple tout bête. Je crois que c'était avant-hier, j'ai fait un effet de bois. C'est-à-dire que j'ai fait le feu, par exemple, un effet de bois comme s'il y avait une cheminée dans la télévision. Et ça m'a beaucoup apaisé de mettre des lumières sombres, de mettre par exemple de la lumière qui tombe, ça peut vachement apaiser. Ça peut m'éviter, même si je suis pas chez moi, juste de mettre ça, ça m'apaise automatiquement. Je peux être chez quelqu'un d'autre. J'ai mon aspineur, j'ai mon anti-stress avec mon odeur. Aussi, ce qui peut apaiser aussi, c'est le fait d'avoir un coussin à odeur. C'est que le coussin,
plutôt que le mettre partout, vous le posez comme ça, vous allez mettre dans un sachet, comme ça il y a l'odeur, votre odeur qui reste. Ou demander à quelqu'un il y a des coussins, des coussins à odeur, c'est-à-dire des coussins qui gardent l'odeur de quelqu'un d'autre. Comme ça, vous avez l'odeur de quelqu'un d'autre, comme ça, vous êtes apaisé aussi. Ou par exemple, ce qui peut apaiser aussi, c'est les tortues qui retournent et qui tournent aussi, qui peuvent vachement apaiser. Je vais, voilà, je vous promets rien, je vous promets rien. Je vais essayer j'essaie simplement je vais je vais vous montrer l'évolution du coussin stressant que je voudrais créer en fait. Je voudrais créer un coussin stressant. Genre, j'ai vu des coussins stressants et je voudrais faire moi-même des coussins stressants. Du coup, je vais vous montrer l'évolution du coussin stressant par image, par photo, ou peut-être par vidéo pour montrer le coussin stressant que j'ai créé. Et je voudrais créer des coussins stressants pour vous, les personnes autistes, dyslexiques. Comme ça, vous avez des coussins stressants qui sont faits en Suisse. Comme ça, vous pouvez tout simplement acheter sur, ma boutique. Comme ça, vous pouvez acheter dans ma boutique tout simplement les coussins stressants. Comme ça, vous pouvez acheter là-bas. Oui, j'ai une boutique justement sur mon Facebook. Là, j'ai une boutique. Il y a beaucoup comme je dis, il y a beaucoup de mises à jour à faire sur mon Facebook. Donc, actuellement, je peux pas encore vous montrer ces boutiques, malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup de mises à jour. Il y a aussi beaucoup de problèmes et tout ça. Du coup, je vais plutôt créer quelque chose. Et ce que je voudrais, c'est vraiment faire que finalement vous pourrez aller. Donc, je vais créer une boutique pour les stress. Je voudrais vraiment créer une boutique, tout ce qui est coussin de stress. Comme ça, vous avez des coussins. Mais quand je vous dis, c'est un défi pour moi. C'est un défi pour moi de faire des coussins de laine. Je voudrais bien faire du tricot. Comme ça, je voudrais tricoter des coussins en laine. Parce qu'en fait, précisons, pourquoi le tricot? Parce que le tricot est une matière calmante pour les personnes autistiques. Le fait d'avoir, c'est calmant parce que vous voyez, quand on est dans le ventre d'un enfant, quand on est dans le ventre d'une mère, le fait d'avoir le tricot est une matière apaisante pour les personnes autistiques. Par exemple, je vous fais un exemple tout bête. Vous mettez du essentiel dont vous faisiez un coussin où il y a une possibilité de mettre du essentiel à l'intérieur. Et vous mettez du essentiel sous le tricot, il va capter les essentiels. Finalement, la personne qui est angoissée aura l'odeur essentielle, il pourra sentir, il pourra s'apaiser. Donc, c'est pour ça aussi que je voudrais. Ça veut dire que je voudrais créer aussi un coussin pour que les essentiels rentrent dedans. Comme ça, vous avez une odeur. Comme ça, votre enfant peut être apaisé ou vous-même peut être apaisé. Et il y a beaucoup de méthodes et beaucoup de gens qui disent que les spinners, les coussins, comme les coussins anti-stress, les coussins, les choses pour mâcher comme ça peut m'aider. Tout ce qui est bouche aussi, comme par exemple les biberons, ça peut apaiser. Bon, tout ce qui est biberon, tout ce qui est biberon, tout ce qui mâche dans la bouche, ça peut aider à apaiser. Par exemple, des choses qui peuvent apaiser dans la bouche, c'est tout ce qui est biberon. Tout ce qui est matière qui peut mâcher dans la bouche, ça peut apaiser. En dehors de la nourriture. Si vous avez des problèmes de boulimie, pas du tout. Mais si vous avez des problèmes non alimentaires, faire des choses dans la bouche, ça peut vachement vous apaiser. Et même pour quelqu'un qui a des crises d'anxiété ou des crises de boulimie, le fait quelque chose dans la bouche, autre que la nourriture, ça peut apaiser ces crises d'angoisse ou ces crises de crises de boulimie ou de crises d'anorexie. Enfin, je sais dessiner, donc je vous conseille aussi de prendre un cahier. Moi, je prends toujours un cahier avec moi. Ça m'apaise vachement pour ces sexy, ça m'apaise vachement dans un cahier. Je prends toujours un cahier ou quelque chose pour dessiner parce qu'il faut faire ça, réellement. Moi-même, ça m'apaise. Et même, je bois du coca, je prends du coca. Souvent, je prends du coca parce que ce n'est pas un choix. C'est parce que j'en ai vraiment besoin. Ça m'apaise, ça me calme et ça évite que j'ai des crises d'angoisse. J'en ai pas eu beaucoup aujourd'hui parce que j'ai pris du café et des Monsters. Ça prouve que, voilà. Et ça convient, je précise que ça convient pas à tout le monde. Voilà. Ça convient pas à tout le monde. Ça convient pas à tout le monde. J'ai bien, ça convient pas à tout le monde. Mais ça peut convenir. Vraiment. Après, au niveau des habits, je vous montrerai une vidéo sur ça. Voilà.